Bonsoir jour tout le monde, comme 2020 s'achève dans quelques jours et qu'on espère que 2021 ça va être beaucoup mieux, je le souhaite pour vous aussi, avec la pandémie et tout ça. Je voulais faire un petit retour, une espèce de petit bilan sur les films qui sont sortis cette année en 2020, du moins on va parler des meilleurs films de 2020. Bien sûr, c'est totalement subjectif, j'en ai choisi 5, puis j'ai pas vu tous les films, surtout qu'il y en a beaucoup qui ont été repoussés ou sont sortis sur des plateformes VOD que j'ai pas vraiment accès. Donc je vais parler vraiment des 5 films que moi j'ai plus aimé, qui sont sortis cette année et que j'ai aussi vu. Tu sais, il y en a que j'ai pas vu, comme le dernier film de David Fincher, Monk, je crois. Je l'ai pas vu encore. Et on commence tout de suite avec le numéro 5. Mafia Inc. C'est un film québécois, donc de mon coin, le film a été réalisé par Pods. Moi, c'est un réalisateur québécois que j'adore. C'est d'ailleurs un de ceux du Québec que je suis le plus avec Denis Villeneuve. Maintenant, il fait plus des films à Hollywood, tout comme Jean-Marc Vallée aussi. Moi, Pods, c'est lui qui m'intéresse le plus au Québec dans sa réalisation, dans son style de mise en scène, la photographie. Tout ça, on retrouve sa patte dans Mafia Inc. On sent qu'il y a quand même de l'inspiration du côté de Martin Scorsese puis du film Le Parrain dans sa réalisation. En même temps, c'est un film de mafia. C'est normal qu'il reprenne des codes, mais quand même pas de garder sa patte dans ses réalisations. Le tout est mené par des acteurs totalement incroyables. Donc vraiment la mise en scène est incroyable. Je me souviens d'une grosse scène d'action quand même en plan séquence que j'ai vraiment adoré. C'est un film un peu lent, c'est très dramatique, très mafieux. Mais on est quand même pris dans les personnages, on s'attache à eux, comme au personnage de Marc-André Grondin. C'est lui le principal, je trouve. Puis l'histoire tourne autour de lui parce qu'il fait vraiment un acte horrible, vraiment très horrible au début du film, puis tout le film porte là-dessus. Tellement horrible que même le parrain, son patron, donc, est comme malaisé de travailler avec lui, puis il le renie en quelque sorte. Donc vraiment, tout ça tourne autour de ça. Puis il y a d'autres histoires familiales et tout ça, avec la sœur du personnage de Marc-André Grondin qui va se fiancer, qui va se marier plutôt, je pense, avec un de ses amis qui est le fils du parrain aussi. Donc vraiment, tout tourne autour de deux familles. Il y a vraiment des scènes qui me marquent. Je me souviens d'une scène à un abattoir, vraiment une scène de torture quand même assez gore qu'on voit tout. C'est vraiment graphique. Donc vraiment, si vous aimez le style de Pod, si vous voulez un bon film québécois, si vous voulez un film pas trop d'action, mais quand même que t'es pris par les personnages, que c'est bien joué, qu'il y a une belle mise en scène, une belle photographie, ben ce film-là est fait pour vous. C'est pour ça que Mafia Inc. est en 5e position pour mes meilleurs films de 2020. En 4e position, le film En Avant, sorti en mars sur Disney+. Mais le réservoir est plein! Non, ça marche plus. L'agrandissement! On agrandit le bidon pour que l'essence qui est dedans augmente aussi. Lève les coudes. J'essaie de me concentrer! Encore. Encore. Parlez! Ah, laisse tomber! Ça a marché! Le bidon est énorme! La vanne est énorme! Et toi, t'es... Oh non! Donc, En Avant, un film d'animation qui est sorti au tout début du confinement. Il était prévu de sortir au cinéma, mais le confinement est arrivé. Peut-être qu'il est sorti dans quelques salles dans certains pays, mais nous, chez nous, au Canada, c'est sorti sur Disney+. Donc, je l'ai vu vraiment la première journée, je crois, qui est sorti. Et moi, je l'ai vraiment adoré, ce film-là. C'est un bon film Disney-Pixar, comme que tout le monde aime. C'est bien rare qu'un Disney-Pixar nous déçoit normalement. Moi, j'ai vraiment adoré ce film-là pour l'univers Donjon Dragon, l'univers fantasy, fantastique. J'ai vraiment adoré ça. Je trouve qu'on est pris dans cet univers-là puis que c'est quand même bien développé tout le long du film. J'ai aimé le lien fraternel des deux personnages principaux, incarnés par Tom Holland puis Chris Pratt. Il y en a un qui est plus terre à terre, le personnage de Tom Holland, qui est plus réaliste. Puis l'autre, le personnage de Chris Pratt, qui est plus enfantin, il croit plus à la magie et toutes ces affaires-là. Puis c'est finalement le personnage de Tom Holland qui va avoir comme une sorte de magie en lui. Donc c'est vraiment intéressant, puis la thématique est vraiment présente dans le film. Le thème est lourd, la morale, le deuil d'une famille proche, d'un père dans ce cas-ci dans le film. Tout le long va accompagner le deuil des personnages jusqu'à la fin de la résolution. Mais la morale, moi je trouve qu'elle est vraiment prenante, qu'elle est vraiment bonne, bien exploitée dans le film. En plus que l'animation est vraiment superbe, c'est bien joué, les doublages sont géniaux, l'univers est fantastique. Le film, je me suis embarqué dedans. C'est pour ça que le film est en 4e position dans mes meilleurs films de 2020.
En troisième position, Invisible Man, réalisé par Light Wannell. Moi, Invisible Man, je l'ai surtout regardé à cause de son metteur en scène, qui est aussi le scénariste du film, Light Wannell, que moi j'apprécie beaucoup son travail. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vieille vidéo sur la chaîne sur lui. Donc Light Wannell, je rappelle que c'est lui le créateur à la base des films Ça. C'est lui le scénariste des 3 premiers films. Et il a aussi scénarisé les films Insidious. Donc on peut dire aussi que c'est lui le créateur du film Insidious. Et en 2018, je crois, si je me trompe pas d'année, peut-être 2019. Normalement, c'est 2018. Il a réalisé le film Upgrade, qui était son deuxième long métrage, qui était vraiment sacoche. Vraiment une excellente photographie, une bonne mise en scène. Donc j'attendais beaucoup de son Invisible Man. Je trouve qu'Invisible Man est un peu en dessous de Upgrade. Mais quand même, tout le long, c'est un film d'horreur, mais je l'ai pas trouvé horreur. J'ai plus trouvé un peu malaisant, puis plus angoissant, stressant, puis plus scotché sur ton siège que faire le saut. Tu sais, il n'y a pas de jumpscare facile. Il va peut-être 2-3 au début surtout, mais t'es vraiment pris dans l'histoire, dans cette relation malsaine de la protagoniste principale avec son mari abusif, qu'elle veut sortir de là, puis qui revient, puis qui est invisible, donc on sait pas trop ce qui se passe, comme elle non plus. Puis au fur et à mesure que ça avance, on comprend tout, puis je trouve que la direction prise est plutôt alléchante, puis c'est du jamais vu, ben en tout cas du jamais vu, du pas vu dans les trucs Invisible Man, dans l'homme invisible, donc ça fait un peu de nouveauté dans du vieux, donc j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelques twists aussi intéressants, quoi qu'à un moment donné ça en vient un peu fatigant, un peu lourd même, parce que c'est twist par-dessus twist. Mais en même temps, Light Wannell, c'est un spécialiste des twists depuis ça aussi. Dans chaque ça, il y avait tout un gros cliffhanger, un gros twist. Donc, ça me surprend pas tant que ça. Même dans Upgrade aussi, il y avait un twist. Donc, vraiment, la photographie est superbe, la réalisation aussi. Il y a quelques moments un peu bizarres dans le film que tu te dis « Ouais, ça, c'est pas vraiment possible. C'est niaiseux que l'autre pense qu'elle a frappé tel personnage alors que ça paraît que c'est pas elle, vu que le gars invisible est à côté. » Mais à part de tout ça, c'est vraiment wow. L'homme invisible est exploité à fond, je trouve, dans le film. On est vraiment scotché tout le long du film sur ton siège, on est vraiment à fond dans le film. Donc moi, Invisible Man, c'est pour ça que c'est le 3e meilleur film de 2020. En deuxième position, le film The Devil All the Time, sorti en septembre sur Netflix, réalisé par Antonio Campo. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Il y a un paquet de salopards de bon à rien sur cette terre. Excusez-moi, révérend, vous avez du temps pour un pêcheur. The Devil All the Time, en fait, moi je suis pas trop friand des films Netflix, je trouve qu'ils produisent beaucoup trop de films, ils préfèrent la quantité à la qualité, mais ce film-là, ce qui m'a intéressé le plus, en fait, c'est son casting de malade. Tom Holland, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Robert Pattinson, vraiment un gros casting, puis j'en oublie encore, il y a Jason Clarke aussi, puis j'oublie sûrement d'autres noms parce qu'il y en a trop. Un très gros casting pour ce film-là que je m'attendais vraiment à rien, peut-être pour ça aussi qui est deuxième dans ma liste, parce que c'est le film que j'attendais vraiment pas, puis que ça a été une bonne surprise. En vrai, c'est ma grosse surprise de cette année. Le film est bien mené. Moi, je trouve que les 30 premières minutes du film, c'est les meilleures dans le passé, avec le personnage de Tom Holland soit à l'âge adulte au présent dans le film, dans l'histoire, avec son père, tout ça. C'est vraiment une grosse tragédie. Ça parle de religion, de tragédie, de meurtre. Ça parle vraiment de beaucoup de choses dans ce film-là. C'est un film lent, malsain. Il faut embarquer dans l'histoire, surtout que c'est un film d'époque. Je me souviens plus exactement à quelle année que ça se passe. Mais le film est vraiment très bien joué, mené par un gros casting de malades. Il y a plusieurs histoires qui s'embriquent une par-dessus l'autre. Donc tu es un personnage, on a un autre personnage dans telle ville, un autre personnage dans telle ville, une autre époque. Moi j'aime ça des films comme ça, qu'on suit plusieurs personnages à des timelines différentes, mais aussi à des endroits différents, puis que le tout s'entremêle. Puis je trouvais que dans ce film-là, c'était très bien maîtrisé, en plus que c'était un film d'époque. Ça parle aussi de suicide aussi, c'est vrai, il y a cette scène-là, je m'en souviens encore, que je vais pas dire là parce que c'est un spoiler aussi. Hein. Donc vraiment, moi c'est pour cette raison que ce film-là est en deuxième position dans mes meilleurs films de 2020. Et en première position, le film Tenet, réalisé par Christopher Nolan, sorti en août. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi j'ai apprécié le film Tenet. J'ai déjà fait une critique sur la chaîne, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Mais moi je trouve que le film Tenet, même si c'est pas le meilleur film de Christopher Nolan, je trouve que c'est le plus gros film sorti en 2020, le plus intéressant, le
qui apporte quelque chose de plus nouveau, qu'il y a de la nouveauté dedans, que c'est du jamais vu ou pratiquement pas, parce que les films de Christopher Nolan ont souvent les mêmes thématiques par rapport au temps et tout ça. Mais Tenet, je trouve que c'est son film, c'est drôle à dire, mais c'est un de ses films des plus auteurs, je trouve. Même s'il y a un côté blockbuster, cliché, caricaturaux aussi, mais je trouve qu'il y a un certain côté auteur aussi. Le film est pas parfait, ça c'est sûr et certain. Le montage sonore, le mixage sonore plutôt est bizarre. Le son des voix est très bas. Il y en a beaucoup qui se sont plaints de ça d'ailleurs, mais moi je m'en suis pas plaint. C'est juste un défaut parmi tant d'autres dans le film. Mais je trouve que c'est un film à voir plusieurs fois pour bien le saisir et bien le comprendre. C'est sûr qu'on a de la difficulté aussi à s'attacher au personnage. C'est la grosse faiblesse du film, j'ai trouvé. Mais je trouvais l'histoire, les thématiques, la fin aussi, très prenante. Les scènes d'action sont super bien filmées, c'est très bien maîtrisé. Puis le concept aussi de passage dans l'inversion et tout ça, je trouve que c'était une totale maîtrise, c'était vraiment hallucinant les scènes. Puis en plus, c'est une histoire originale. Donc c'est pour ça que moi, Tenet, c'est le meilleur film de 2020, je trouve. Pour avoir plus de détails, je vous invite encore une fois à aller voir ma critique sur ma chaîne. Donc voilà, c'était tout pour mon meilleur film de 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez vu ces films-là. Ou peut-être que vous avez votre propre top 5 de films, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être que vous allez me faire découvrir des films que j'ai pas vus qui sont sortis cette année aussi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, à partager la vidéo si vous l'avez aimé et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Donc sur ce, continuez de regarder des films et des séries et on se dit à la prochaine. Ciao!